Et voici le thème 2022, reconstruire. Voilà, donc comme Noémie vous l'a peut-être dit, on est bloqué en Angleterre parce que j'ai testé positif au Covid, Emmanuel avant moi d'ailleurs. Puis du coup, on ne peut pas rentrer en avion tant qu'on n'a pas un test rapide négatif. Donc du coup, on n'est pas là avec vous aujourd'hui. Mais on est de tout cœur avec vous. On est triste de ne pas pouvoir lancer cette année, mais on se réjouit d'être là dimanche prochain. Normalement, c'est bon dimanche prochain, il n'y a pas trop de raison que ce ne soit pas le cas. On a nos vols mercredi. Mais voilà, on espère vraiment que vous passez un beau dimanche, que vous puissiez célébrer ensemble, faire la fête pour ce début d'année. Et moi, j'avais vraiment à cœur d'apporter ce message. Du coup, c'est pour ça que je le fais en vidéo, parce que c'est un message qui me tient particulièrement à cœur. Et en fait, ben, voilà, chaque automne, avec notre équipe de Lead Team, donc avec les jeteurs, on prend un temps d'écoute. On se met à l'écoute de Dieu pour essayer de savoir qu'est-ce qui nous attend pour l'année qui vient, et puis aussi qu'est-ce que Dieu attend de nous pour cette année 2022. Et puis l'année passée, on avait reçu Danser sous la pluie, et ça nous avait vraiment inspiré. Et cette année, on a reçu ce thème-là, reconstruire. En fait, une des images les plus fortes que quelqu'un avait reçues, c'était Julien qui l'avait reçu, qui m'avait beaucoup touché, c'est qu'il voyait un peu comme une sorte de tas de ruines, de tas de débris, comme un bâtiment qui s'était effondré à cause d'une tempête ou autre. Et, euh, et en fait, au début, bah, quand tu vois cette image, tu te dis, c'est un peu triste, quoi. C'est pas une image hyper encourageante et positive, quoi. Mais en fait, cette tempête, c'était un peu le danser sous la pluie de l'année passée. Et puis, ce que Dieu nous a amené comme processus à vivre, c'est pas de voir ce champ de ruines comme un truc négatif, mais plutôt comme une opportunité de construire quelque chose de magnifique, de quelque chose qui nous fait rêver, de quelque chose qui plaît à Dieu, et de pouvoir re-rêver les choses. Donc du coup, c'est ça qui nous attend pour cette année 2022. C'est une année où on a envie de se remettre en question, de réfléchir à comment est-ce qu'on veut vivre l'Église pour être pertinent dans notre société. Et puis c'est ça qui va vraiment nous tenir à cœur. Et du coup, pour ça, on a besoin de vous. Parce que comme John Maxwell, il le dit, John Maxwell, c'est un grand leader aux États-Unis. Il dit en fait un leader qui avance sans personne qui le suive, il fait que se balader. Et j'aime trop cette image. En fait, si nous on a ce thème-là et ce cœur-là en tant que lead team, mais que vous venez pas avec nous, on fait que se balader en fait. L'église, c'est juste une balade du dimanche au final, s'il n'y a personne de vraiment engagé. Du coup, on a besoin de vous, on a besoin que vous soyez avec nous dans ce thème, que vous rêvez avec nous, qu'on puisse vraiment ensemble avancer et devenir l'église que Dieu désire. C'est ça vraiment ce slogan, c'est ça notre but, c'est devenir l'église que Dieu désire. Pas que on désire, pas que la société désire, mais que Dieu désire. C'est lui qui définit ce à quoi on va ressembler. Et, euh, et c'est vrai que quand on regarde ICF Bull, il y a certains domaines où on peut avoir des fois l'impression que c'est un tas de ruines, ou en tout cas une maison en chantier, ça c'est sûr. Et puis du coup, c'est cette image-là de se dire, mais une promesse de Dieu aussi qu'en 2022, il va y avoir des belles choses qui vont se mettre en place. On va pouvoir commencer à reconstruire quelque chose de pertinent et qui va avoir un impact autour de nous. Et j'aimerais juste remercier John Duke qui a fait cette vidéo. Alors elle va encore être perfectionnée, un peu améliorée, mais vraiment juste merci John, c'est juste trop bien ce que tu as fait. Je voudrais aussi remercier les jeteurs qui ont beaucoup dépanné parce qu'on ne pouvait pas venir. Donc bravo, vous êtes des malades en plus avec une petite fille qui vient de débarquer. Vous êtes vraiment tellement courageux. Et puis on est heureux que Lina, tu sois avec nous dans cette famille d'église. Et en fait, pendant cette série de janvier, ma réflexion c'était comment commencer cette thématique de reconstruire. Et je me suis dit, le premier élément qu'on a besoin avant de reconstruire quelque chose, c'est de définir en fait qu'est-ce qu'on construit. Et puis, dans quel but est-ce qu'on le construit. En fait, avant même de savoir comment ou quoi, on a besoin de connaître le sens de ce qu'on construit. On a besoin de savoir la taille de notre parcelle, le but de ce bâtiment. On a besoin de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. On a aussi besoin de savoir le règlement communal, qu'est-ce qu'on est obligé de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc. On a besoin de connaître ces choses-là avant de reconstruire. Et du coup, cette série de janvier, c'est ça mon but, c'est d'avoir deux messages. Le premier qui sera sur les fondations, donc vraiment un petit peu quelle est la nature de l'Église, qu'est-ce que l'Église est, qu'est-ce que la Bible dit de l'Église. Et ensuite, le deuxième qui sera dimanche prochain, où j'espère cette fois je serai en live avec vous, ça sera sur les essentiels et les fondamentaux. Donc, c'est-à-dire en fait, quels sont les éléments
essentiels dans l'Église, qu'on doit vivre pour être une Église en fait. Quels sont le but aussi qu'on a. Donc ça sera la semaine prochaine. Donc du coup, ma question aujourd'hui, c'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église? Nom d'une pipe. Et pour ça, je propose qu'on revienne à l'étymologie du mot Église. Et en fait, Église vient du mot ecclésia en grec, qui est en fait un mot qui était utilisé couramment à l'époque. C'était pas du tout un mot avec une connotation chrétienne ou même religieuse, c'était un mot pour désigner une communauté, une assemblée. Et en fait, dans ce mot, il y a d'abord le mot ek, qui est le début du mot, qui veut dire hors de, en dehors, et puis Ecclésia qui veut dire appel, destinée. Donc en fait, c'est un groupe qui est hors de pour une destinée spécifique. Et ils pouvaient utiliser ce terme pour l'État, pour le gouvernement, pour différents sujets. Et c'est ce terme-là qu'ils ont décidé de mettre pour les églises à l'époque, pour les communautés locales. Donc, je trouve beau de dire, mais en fait, c'est quoi une église? C'est un groupe qui se met à part dans un but spécifique. Qui y a cet aspect d'appel de dans quelle direction est-ce qu'on va. Et ça, je trouve hyper cool. Et en fait, il faut sortir de nos têtes cette idée que l'église est un bâtiment. Dans le langage aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle d'église, souvent les gens pensent au bâtiment. Je me souviens, il y a quelques temps, j'étais à Châteaudet, puis je discutais avec un ami d'école. Et puis, il me disait, qu'est-ce que tu fais, toi, maintenant? Puis je lui dis, je construis une église à Bulle. Et puis, voilà, c'est une expression très, très chrétienne, on sait très bien ce que ça veut dire, nous. Mais lui, il me regardait un peu en mode bizarre. J'étais là, bon, peut-être il trouve déjà bizarre le fait que je suis pasteur ou autre, c'est tout à fait possible. Puis il disait, mais comment ça, construire une église? Tu poses des briques et tout? Puis là, j'ai réalisé, non, je construis pas un bâtiment d'église, une vieille église, parce qu'il imaginait que je faisais de la maçonnerie. Non, je construis une communauté locale, une région ouest. L'église n'est pas un bâtiment, c'est beaucoup plus que ça. Et je vous propose qu'on vienne à la Bible, à ce que la Bible dit de l'Église, et j'ai envie de prendre juste un passage que je trouve vraiment fort, que j'ai découvert et qui va tellement bien avec notre thème de l'année 2022. Et ce passage, c'est Ephésiens 2, 19 à 22. En fait, juste avant ce passage-là, c'est important de le souligner, le début du chapitre 2, le verset 1 à 10, en fait, je me souviens, j'avais dû l'apprendre par cœur il y a quelques temps dans mon ancienne école biblique. C'était un exercice assez intéressant, mais c'est un passage magnifique, 1 à 10, qui parle vraiment de comment est-ce qu'on est sauvé en Jésus. Du fait qu'on passe de la mort à la vie, qu'on est sauvé par la foi, enfin tous ces éléments-là, de vraiment ce salut personnel qu'on peut vivre en étant avec Jésus. Et en fait, c'est intéressant que ce passage-là soit avant celui qu'on va lire, parce qu'il montre bien que d'abord il y a cette conversion personnelle, ce cheminement que le Saint-Esprit vient faire en nous et qu'on peut faire au travers de Jésus, d'être sauvé, mais que ça ne s'arrête pas là. Le but, c'est pas seulement qu'on soit sauvé. Jésus, il n'est pas venu seulement pour qu'on soit sauvé. Il est venu pour qu'on soit sauvé, pour qu'on puisse vivre quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, ça touche à l'Église. Et ça touche au passage qu'on vient de lire. Donc en fait, on peut dire que c'est un passage du « je » au « nous ». L'Église, c'est un passage du « je » au « nous ». Alors, Ephésiens 2, 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève, pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Alors ce texte est très très riche, il y a énormément de contenu, d'éléments à l'intérieur. Du coup, on va vraiment le décortiquer ensemble maintenant pour essayer de t'éclairer au maximum sur ce qu'il dit. En tout cas, moi, c'est un texte qui m'a énormément touché et parlé pendant cette semaine, que je trouve vraiment trop beau. Paul prend plusieurs images pour comparer en fait l'Église, pour comparer notre situation actuelle en tant que communauté. D'abord, en fait, Paul utilise cette image, il dit que l'Église est comme une ville. L'Église comme une ville. Alors, il n'y a pas le mot ville, il n'y a pas le mot Église dans ce texte, donc il faut aller un petit peu plus loin pour comprendre cet élément-là. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il utilise le mot étranger. Et le mot étranger, c'est dans le sens que
c'était une personne qui résidait temporairement dans une ville. Il résidait temporairement dans une ville, et puis il pouvait rester là, faire affaire, etc. Et ensuite il devait quitter la ville. C'était un résident temporaire. Donc il n'avait pas non plus les droits, la citoyenneté de cet endroit. Il n'était pas vraiment citoyen, il était juste un étranger, un résident temporaire. Et en fait, ce que Paul il dit, c'est qu'il dit, vous étiez des résidents temporaires. Donc quand il dit vous, c'est les non-juifs, vous étiez des résidents temporaires. Et maintenant vous devenez concitoyens, vous devenez des citoyens de cette ville. Il y a un changement de statut. Vous n'êtes plus seulement des étrangers, des résidents temporaires, vous pouvez devenir des citoyens dans cette ville avec toute l'autorité que ça amène, avec toute la liberté que ça amène. On est des citoyens du royaume de Dieu, on est des citoyens de ce lieu-là. Et en fait, ça amène un autre élément qui est très présent dans la Bible pour parler de l'Église, c'est le peuple de Dieu. On est le peuple de Dieu. C'est quelque chose qui revient et vraiment, c'est le désir de Dieu de se constituer un peuple qui l'aime, qui l'honore et qui le suit. Avoir un peuple qui lui redonne la gloire. Et c'est un des éléments qu'on peut voir derrière ce côté de citoyen, de peuple de Dieu, c'est ce côté d'appartenance à Dieu qui dépasse notre nationalité terrestre. Il y a quelque chose d'encore plus grand que ça. Et Jésus, lui, en fait, n'utilise que 2 fois le mot ecclésia dans tous les évangiles. Donc c'est vraiment rien du tout. Mais il utilise un autre terme qui revient tout le temps dans les évangiles. Peut-être tu as une idée de ce que c'est. Si tu dois résumer le message de Jésus en un terme, qu'est-ce que tu dirais? Et bien la réponse à ça, c'est royaume de Dieu. Jésus parle constamment du royaume de Dieu. Par exemple, notre Père, que ton règne vienne. Toutes ces paraboles, le royaume de Dieu est comme, etc. Il parle constamment du royaume de Dieu. Et ce terme, il parlait à un juif de l'époque, parce qu'il avait envie de voir le royaume de Dieu venir. Mais là où ça a un petit peu clashé, enfin même beaucoup, entre Jésus et les juifs, c'est que les juifs s'attendaient à un royaume terrestre. S'attendaient à que Jésus vienne, botte les fesses des Romains, et puis instaure un royaume terrestre. Et c'est pas ce que Jésus a fait. Jésus, il a amené un royaume. Il a dit, le royaume est ici avec vous. Il a démarré ce royaume de Dieu qui vient sur la terre, mais dans le cœur de l'homme. Et que progressivement, ça puisse transformer toute la société. Et j'ai entendu un message d'un pasteur qui comparait en fait l'Église à une ambassade du royaume de Dieu. Sur cette terre, l'Église est appelée à être une ambassade du royaume de Dieu. Un lieu où en fait, les citoyens de ce royaume puissent venir, se retirer, se rencontrer un moment, venir chercher une inspiration et retourner. Un lieu en fait qui est le royaume sur terre. Une ambassade, c'est un territoire qui appartient à un autre pays, à l'étranger. Et c'est un lieu où quand les personnes sont en souci ou autre de ce pays, ils vont se réfugier là. Ou quand ils ont besoin d'un document, ils vont là. Ou quand ils ont besoin d'un conseil, ils vont là-bas. C'est un lieu de référence. Et l'Église est appelée à être une ambassade du royaume de Dieu. Donc cette première image, c'est l'Église comme une ville, donc qui y rattache aussi l'aspect de peuple de Dieu, de royaume de Dieu, et l'Église qui est appelée à être une ambassade du royaume. Deuxième image que Paul utilise, c'est l'Église comme une maison. Et là, il parle de cette maison de Dieu. En fait, avant ça, le premier mot, il désigne un invité. Donc on a un invité dans la famille, mais un invité, il repart. Et ensuite, il dit, vous êtes membre de la famille de Dieu. Et ce mot membre, c'est le mot en grec le plus fort et le plus intime pour désigner des personnes proches de la maison. Donc c'est vraiment intime, proche de la maison. C'est-à-dire qu'en Jésus, on passe de invité à devenir membre de cette maison. Et il y a d'autres textes qui disent qu'on est appelés enfants de Dieu. On est appelés fils et filles de Dieu. On peut crier Abba Père avec le Saint-Esprit. Donc l'Église est quoi? C'est comme une maison, c'est-à-dire que c'est la famille de Dieu. En fait, l'Église, c'est une fête de famille. C'est une rencontre de famille où on retrouve nos frères et sœurs qui ont le même papa qui est Dieu. Et on peut vivre ça. C'est fou, c'est un honneur tellement énorme de réaliser ça. Et la dernière image que Paul utilise, et c'est celle qu'on va garder jusqu'à la fin, c'est de voir l'Église comme un bâtiment ou comme une construction. Quand Paul il parle de sanctuaire saint, d'habitation de Dieu, le lien pour un lecteur de l'époque, il est tout de suite avec le temple qui était à Jérusalem, qui est encore présent à ce moment-là.
Et qu'est-ce qui fait la spécificité du temple? Le temple, c'était le lieu qui symbolisait la présence de Dieu. Dieu n'était pas présent que dans le temple, il était présent ailleurs, il n'était pas limité. Mais c'était quand même un lieu qui représentait la présence de Dieu. Un lieu où, le plus généralement, Dieu venait parler, où Dieu parlait à cet endroit-là. C'était aussi un lieu où Dieu se manifestait, venait agir, montrer sa présence. Aussi un lieu où les gens venaient pour amener des sacrifices. Donc les sacrifices, c'est des demandes de pardon, mais c'est aussi de la reconnaissance, des offrandes, tout ça, c'était au temple que ça se passait. Et ce que Paul dit, c'est l'Église aujourd'hui, c'est comme un bâtiment. Et les Éphésiens étaient réputés pour être des bons architectes. Donc Paul, il vient parler leur langage. Il vient dire, vous êtes un bâtiment. Et quelles sont les spécificités de ce bâtiment? On va les voir un peu ensemble. Tu peux afficher le verset 20 à 22. On voit d'abord que ce bâtiment, il est fondé sur les apôtres et les prophètes. Les apôtres et les prophètes, on peut résumer à ça aujourd'hui si on contextualise à la parole de Dieu, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, ce qui a défini le canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire quels sont les textes qu'on met dans le Nouveau Testament et quels sont les textes qu'on ne met pas dans le Nouveau Testament, c'était qu'il devait être rattaché à un apôtre. L'auteur devait être rattaché à un apôtre, devait être un apôtre ou en lien avec un. Et du coup, c'est pour ça qu'on s'arrête avec l'Apocalypse, c'est que ça ne continue pas, parce qu'après les apôtres étaient décédés, donc ils ne pouvaient plus être rattachés à eux. Donc on peut dire que la Bible, c'est cette fondation des apôtres et des prophètes qui sont des témoins de cette bonne nouvelle. Et du coup, ça, on ne va pas remettre en question. La parole de Dieu, cette année 2022, on ne va pas la remettre en question. C'est la fondation sur laquelle on peut se construire. Et ensuite, il va encore plus loin. Il va dire encore plus loin que cette fondation, c'est quoi? C'est Jésus. Jésus qui est la pierre d'angle. Et la pierre d'angle, alors, on ne sait pas exactement vraiment ce que c'était, mais c'est vraiment cette idée qu'on peut s'appuyer dessus, qu'il est ce fondement sur lequel on peut se construire. La pierre d'angle, c'est aussi celle qui va définir les lignes du mur, c'est aussi celle qui va montrer de ne pas aller plus loin. Donc Jésus, il est cette référence en fait en tant qu'Église de s'aligner à sa vie, à ce qu'il désire pour nous. Il est cette pierre d'angle. Et ensuite, il y a 2 fois ce terme qui revient, c'est en lui, c'est en Jésus-Christ, c'est en lui que le bâtiment s'élève. Et ce terme, il montre vraiment cette idée que l'Église, elle peut seulement être assemblée, être ensemble en Jésus. Jésus, on parle du corps de Jésus et l'Église. C'est-à-dire que c'est seulement en étant unis à lui, en étant coordonnés en Jésus, que tout peut faire du sens. Et moi, je crois que ça, c'est un truc qu'on a besoin de se rappeler, nous, aujourd'hui. Parce qu'on est dans une période de la société où il y a un climat de division, je trouve, qui règne un peu partout, surtout en lien avec ce Covid et notamment le vaccin. Et moi, je crois qu'on doit se rappeler en tant qu'Église que ce qui nous rassemble, ce n'est pas notre position sur tel sujet, ou notre compréhension, ou notre avis. Ce qui nous rassemble, c'est Jésus. Cette double répétition, c'est en lui. C'est en lui qu'on est rassemblés. Et moi, ce que je rêve de voir à l'Église, c'est pas que des vaccinés ou que des non-vaccinés. Moi, ce que je rêve de voir à l'Église, c'est des vaccinés et des non-vaccinés qui ont leurs convictions, qui arrivent à être réunis ensemble, à s'aimer les uns les autres, à se respecter les uns les autres et savoir que ce qui les rassemble, c'est Jésus. Et moi, je crois qu'en en vivant ça, on peut être des témoins pour notre société aujourd'hui, de montrer qu'on arrive à vivre cette différence dans l'Église. Cette tension, on arrive à la vivre dans l'Église parce qu'on a quelque chose de plus grand qui nous dépasse. On est unis en Jésus. Et le dernier élément qui est intéressant, hyper essentiel à souligner, il finit en disant « dans l'esprit ». Et je trouve hyper fort qu'il y ait cette mention de l'esprit à la fin du texte. En fait, ce texte, il est trinitaire, c'est-à-dire qu'il y a Dieu, le Père, qui est nommé, il y a Jésus et il y a l'Esprit. Il y a les 3 qui sont présents. L'Église, ce n'est pas un projet seulement de Jésus, ou seulement du Saint-Esprit, c'est un projet global qui implique tout le monde. Et l'Esprit, il a un rôle essentiel dans l'Église. Laisser de la place au Saint-Esprit dans ce qu'on vit est essentiel. C'est lui, c'est dans l'Esprit qu'on peut aussi vivre l'Église. C'est lui qui fait toute la différence. Alors on doit se rappeler de ça. Alors peut-être que tu es un peu confondu et tu as le droit.
Parce qu'au début, je t'ai dit, l'église n'est pas un bâtiment. Et là, je viens de te dire pendant, je ne sais pas, 5-10 minutes, que l'église était un bâtiment. Alors tu dois te dire, mais attends, t'es devenu schizo? Le Covid t'a rendu schizo? Non, c'est pas le cas. En fait, quand je disais pas un bâtiment, c'est pas un bâtiment terrestre, physique. Le bâtiment, c'est une image. Et en fait, c'est pas un bâtiment qui est figé, c'est pas un bâtiment qui est matériel, c'est pas un bâtiment qui est fait de choses inertes dont nous, on est les constructeurs qui construisent dans ce bâtiment. C'est bien plus que ça. On va voir dans 1 Pierre 2, versets 4 à 5, il amène cette image un peu plus loin. Ça va devenir un peu bizarre, mais ça reste une image, ok? 1 Pierre 2, 4 à 5. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Parce que j'ai envie qu'on se focalise sur ce texte-là, il y aurait aussi certainement tout un message à faire sur ce passage-là. C'est cette image de pierre vivante. D'abord, qui est Jésus. Jésus, c'est pas une pierre d'angle qui est morte, c'est pas son corps mort qui est là. Il est ressuscité. C'est une pierre qui est vivante, qui est une pierre qui est précieuse, qui est là, dans cet angle. Et ensuite, nous, on est des pierres vivantes. Alors, je sais pas si on t'a déjà dit, tu es une pierre. Peut-être si tu t'appelles Pierre, ce serait le cas. Elle n'était pas terrible, celle-ci. Mais on est des pierres vivantes. En fait, l'Église, c'est quoi? C'est nous. Nous sommes l'Église. On n'est pas des ouvriers, on n'est pas des gens extérieurs où on va une fois dedans et on repart. Non, on est les murs, on est la fenêtre, on est le toit, on est le parquet, on est l'Église. Nous sommes l'Église. C'est nous. On est les pierres vivantes qui formons l'Église. Et ce serait faux de dire tu es l'Église ou je suis l'Église. Ça, c'est faux. Parce que l'Église, c'est pas un truc individuel, c'est un truc communautaire. Par exemple, on peut dire nous sommes l'Église. Et j'entends des fois des chrétiens qui disent moi j'ai quitté l'Église. Et en fait, c'est faux. Tu peux pas quitter l'Église. Ou bien si tu quittes l'Église, tu quittes la famille de Dieu, tu quittes la foi, là peut-être. Mais sinon, tu peux pas quitter l'Église. Tu peux quitter ICF Bull, ça oui, tu peux. Tu peux sans perdre ta foi. Il n'y a pas de problème. Okay, alors je ne te le conseille pas parce que c'est cool, on aime trop t'avoir avec nous, mais tu peux quitter ICF Bull et garder ta foi. Je connais des personnes qui ont fait ça et puis on les bénit. Tu peux quitter ICF Bull. Mais tu ne peux pas quitter l'Église parce que nous sommes l'Église. Tu es une de ces pierres vivantes qui fait partie de l'Église dès le moment où tu as accepté Jésus dans ta vie, que tu l'acceptes pour qui il est. Nous sommes l'Église. Tu en fais partie. Et ça, c'est tellement incroyable. Donc la question, c'est pas vraiment est-ce que tu fais partie ou pas de l'Église, c'est comment est-ce que ça se manifeste dans ta vie. Qu'est-ce que ça représente dans ta vie? Et ça, c'est ce qu'on va prendre dimanche prochain ensemble pour creuser un peu ça, de comment l'Église est invitée à se manifester dans nos vies. Mais par contre, nous sommes l'Église. Alors pour résumer mon message, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'éléments et j'espère que je t'ai pas perdu, surtout en vidéo, j'ai cette phrase-là qui résume le tout. Donc prends une photo de cette phrase et puis comme ça tu as tout. L'Église, c'est passer du je au nous. C'est passer d'individu à peuple. Donc à la base, on est des individus sauvés. Je suis sauvé au travers de Jésus. Mais dans l'Église, on devient un peuple. On devient une communauté, on devient citoyen. C'est passer d'enfant, donc on est fils et filles de Dieu, à une famille. C'est passer d'une pierre vivante, je suis juste une pierre vivante, à être un bâtiment ensemble. L'église, c'est pas un petit truc. L'église, c'est pas un petit passe-temps du dimanche soir où de toute façon, je sais pas trop quoi faire. C'est pas juste un moment inspirant dans ta semaine. C'est même pas juste les rencontres. C'est même pas limité à ICF Bull, l'église. L'église, c'est le projet de Dieu. C'est sa famille. C'est son peuple qui se rassemble. C'est toutes ces choses qu'on vient de dire. C'est son temple. C'est le lieu où il se manifeste, où il est présent, où il veut parler. Et cette église, elle est constituée de nous. En tant que chrétiens, on est l'église. On forme cette église. On est le peuple de Dieu. Et je trouve que c'est tellement encourageant de réaliser ça. De réaliser, waouh, qu'est-ce que ça représente. Moi, ça m'a tellement touché
un petit peu creuser qu'est-ce que c'est l'Église, de réaliser la perspective qui nous dépasse tellement. Et quand on définit ce que c'est l'Église, on réalise qu'il y a de la place pour beaucoup de choses qu'on peut vivre. J'ai envie de finir avec cette phrase que j'ai lue dans un commentaire que je trouve magnifique, qui dit « Le libre accès au Père engendre une dynamique, ouvre un chantier. » C'est-à-dire qu'en ayant cet accès au Père, au travers de ce que Jésus a fait, ça ouvre un chantier, ça ouvre une dynamique. L'Église s'édifie. Donc il y a cette notion de croissance, non seulement en nom, mais aussi spirituelle, dans la maturité. Elle est ce nouveau temple de la présence divine. Cette perspective achève le chapitre et convoque les destinataires. J'ai bien ce convoque les destinataires. Au travers de ce texte, c'est comme si Paul, ou on peut dire même Dieu au travers de Paul, nous convoque, nous dit « Hey, est-ce que tu as envie de faire partir? Est-ce que tu as envie de faire partie de cette perspective qui nous dépasse, de ce projet que j'ai pour vous? Est-ce que tu as envie d'en faire partie? » Dieu nous convoque. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne un temps de face-to-face. De face-to-face, un moment où, d'abord, en fait, l'idée, c'est d'avoir deux parties. Le premier, c'est qu'il y a des briques qui sont sous vos pierres, normalement en carton. Vous pouvez vraiment les remercier Jérôme à la fin de la célébration parce qu'il les a toutes construites et ça lui a pris la matinée. C'est nous qui devions faire ça et il a dépanné. Donc merci Jérôme, il a construit ces briques. Et il y a une brique qui est sous votre chaise. Ce que je propose, c'est de la prendre et puis de prendre un temps avec le Saint-Esprit. Comme j'ai dit, l'Esprit est clé. L'Esprit a envie de nous parler, a envie de conduire toutes choses dans l'Église. Et que vous puissiez dire, Saint-Esprit, je suis une pierre vivante. Je fais partie de cette Église. Alors ça peut être ICFBull ou enfin l'Église de manière plus large. Si tu es là de passage, eh ben, tu peux aussi vivre ça en réfléchissant à ta communauté locale et prendre cette pierre, dire je suis une pierre vivante. Seigneur, Saint-Esprit, viens me révéler quelle est ma spécificité. Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Qu'est-ce que tu as envie de moi? Et sans aucun préjugé, le but c'est pas que tu rejoignes un team ou je sais pas quoi, que juste tu laisses le Saint-Esprit te parler. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec cette pierre que je suis? Et ensuite, quand peut-être tu as reçu une réponse du Saint-Esprit ou pas, il n'y a pas de pression si tu ne reçois rien, que tu puisses prendre cette pierre et que tu puisses venir la déposer devant. Et qu'en fait, chacun puisse faire ça à tour de rôle, comme un signe de dire je veux faire partie de ce projet, de cette construction qui est ton Église. Je veux faire partie, je veux m'impliquer pleinement là-dedans. Comme une réponse à Dieu, tu peux venir poser cette brique devant et former un mur ou une maison, enfin, soyez inspirés dans comment vous déposez les briques, qu'on puisse vivre ça. Et si il n'y a personne à côté de toi, ben, tu peux prendre sa brique et puis peut-être penser à quelqu'un qui fait aussi partie de cette Église et poser cette brique pour lui, pour que vous puissiez construire ce truc comme une réponse à Dieu. Juste envie de finir en priant pour remettre ce moment. Ouais, Seigneur, moi je te remercie parce qu'on ne se rend pas compte de ce que ça représente, l'Église. On utilise ce mot régulièrement, mais c'est tellement plus large que ce qu'on peut imaginer. Et tu as donné ta vie et tu as envie qu'on puisse te servir, tu as envie qu'on ait cette Église, Seigneur. Et je te prie que tu viennes vraiment parler maintenant. Parler aux personnes qui sont dans cette salle. Viens leur révéler, Seigneur, quelle pierre est-ce qu'ils sont. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec leur vie? Comment est-ce que tu as envie de les conduire? Seigneur, viens vraiment te révéler dans leur vie et leur donner des réponses. Et je te remets ce moment de face-to-face. Je te prie que ça puisse être un moment rempli de ta présence. Un moment où chacun peut recevoir ce que tu as envie de leur donner. Amen.